Oui, Télématin continue avec Maude Descamps pour Actu Plus. Bonjour Maude. Bonjour Damien. On va parler d'une institution européenne que l'on ne connaît pas très bien et pourtant on en a pas mal entendu parler ces derniers jours, c'est le Conseil de l'Europe. Alors pourquoi est-ce qu'on en a entendu parler? Parce qu'il y a eu une polémique autour du retour de la Russie dans cette institution. Alors Maude, vous allez évidemment nous expliquer tout ça dans quelques instants, mais peut-être en quelques mots, le Conseil de l'Europe, c'est une énorme organisation internationale qui défend quoi? Les droits des citoyens? Oui, en quelque sorte, c'est ça. En fait, c'est une organisation intergouvernementale, donc il y a plusieurs États qui participent à ce Conseil de l'Europe. Ça a été créé au sortir de la Seconde Guerre mondiale en 1949. On est le 5 mai 1949. Il y a le traité de Londres et les États décident de s'unir et de signer donc pour créer cette institution. Il y a 10 pays fondateurs du Conseil de l'Europe, mais au total, il y a 47 États membres. Je vais vous en citer quelques-uns, la Belgique, le Danemark, la France, l'Irlande, l'Italie ou encore le Luxembourg. Et son rôle à ce Conseil de l'Europe, eh bien, ça va être de protéger les droits de l'homme des concitoyens de ces États membres et donc de fabriquer ce qu'on appelle des normes, tout simplement, pour garantir un cadre législatif pour que les droits de l'homme soient bien respectés. Alors, ce Conseil de l'Europe, on est d'accord qu'il siège à Strasbourg, mais qui sont ses membres? Ce sont des parlementaires? Ce sont des ministres? Alors, exactement, ce sont des ministres, ce sont les ministres des Affaires étrangères des États membres du Conseil de l'Europe, mais il y a aussi des délégués permanents, parce que les ministres se réunissent une fois par an. Évidemment, ça n'est pas suffisant pour fabriquer des normes, et donc ils vont avoir des délégués permanents qui vont se réunir chaque semaine. La présidence, c'est assez classique pour l'Union européenne, elle est tournante et elle dure 6 mois. Tous les 6 mois, c'est un des pays membres du Conseil qui prend la présidence. Et le job de ces ministres, donc, ça va être de fabriquer des normes, fabriquer un cadre législatif pour donc protéger 820 millions de concitoyens qui font partie de ces États membres. Mais il y a aussi une dimension culturelle. Il n'y a pas que les droits de l'homme. On va défendre quand même les valeurs de l'Europe. Et donc, il va y avoir une défense de la culture, les échanges culturels entre les pays membres, les échanges linguistiques. Je vous le disais, on est au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Il y a quand même une volonté de rapprocher les peuples, d'oublier cette Seconde Guerre mondiale, ou en tout cas de commencer à faire ce travail de mémoire et de paix. Et donc, on est pleinement dans l'Europe que voulait Robert Schuman, dont on a vu les images à l'instant. Voilà, une Europe qui se construit tous ensemble. Alors, concrètement, au quotidien, Maude, le Conseil de l'Europe, il a quoi comme impact pour nous, petits citoyens? Alors pour nous, petits citoyens, c'est très simple. Par exemple, si je vous dis la Cour européenne des droits de l'homme, vous connaissez, on en entend très souvent parler. Eh bien, cette Cour européenne des droits de l'homme, elle a été créée par le Conseil de l'Europe. Son but, eh bien, donc, ça va être de défendre les citoyens. Un État membre peut saisir cette Cour européenne des droits de l'homme, mais aussi n'importe quel citoyen, s'il estime eh bien, qu'il a été victime d'une violation de ses droits par un des États qui fait partie de ce Conseil. Et un exemple, l'an dernier, par exemple, eh bien, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour des violences policières. Voilà le type, en tout cas le champ d'action de cette Cour européenne des droits de l'homme. Alors la fameuse polémique, on en parlait il y a quelques instants, donc depuis quelques jours, autour du Conseil de l'Europe et de la Russie. Expliquez-nous. Alors, en quelques mots, c'est très simple. Vous vous souvenez que la Russie a annexé la Crimée. Eh bien, en 2014, elle a été exclue donc, de l'une des assemblées du Conseil de l'Europe. Et il y a eu un vote la semaine dernière qui a permis de réintégrer justement la Russie au Conseil de l'Europe. Évidemment, ça n'a pas du tout plu aux Ukrainiens qui ont décidé donc, eux, de boycotter maintenant le Conseil de l'Europe. Ils n'y participent plus. Il y a également la Lettonie qui n'est pas du tout contente et ils ont menacé aussi donc, de ne plus participer aux réunions du Conseil de l'Europe. Voilà, donc la polémique enfle depuis quelques jours. Il va falloir voir comment les choses vont s'arranger. Mais en tout cas, là, on est un peu en train de s'éloigner, si je puis dire, des valeurs défendues par Robert Schuman. Merci beaucoup, Maude. Bonne journée à vous.